dans la série des impuissances, puisqu'il faut continuer d'en parler. Euh, Quelque part, ça rejoint un peu les interventions sur le néant avant le néant. C'est un peu dans la même veine. Et donc, l'impuissance en tant que plutôt aveu d'impuissance, d'incapacité à faire, à intervenir sur les choses autour de soi, sur comment se positionner par rapport aux nombreux défis nombreuses contrariétés qui ne manqueront pas de survenir. Donc il y a toujours une nécessité à être en vigilance, à être en capacité de réagir et de repousser les, les, les hostilités, ou en tout cas les tentatives que peut, qui viennent de l'extérieur parce que même si on se tient à l'écart de tout ce qui est extérieur, l'extérieur vient à vous. Comment se protéger de façon efficace, comment être dans une position quelque part d'attaque au lieu d'être toujours sur la défensive. Une impuissance à anticiper et à réagir de façon appropriée et voilà, donc l'impuissance, il y a toujours, c'est un mot qui paraît clair, c'est puissance, impuissance, c'est le manque de puissance, le manque de pouvoir, le manque de capacité, le manque de réaction, le manque de solution, le manque de volonté, le manque de soutien, le manque d'énergie, le manque, le manque de présence, le manque de quelque part l'idée même qu'une sortie de cette crise puisse exister est quelque chose que je n'arrive pas à envisager. Je ne vois pas de sortie, je ne vois pas d'échappatoire, et je suis pris par cette fatalité au niveau du corps. Le corps est malade, le corps est devenu impuissant. Le sexe est devenu impuissant. J'ai perdu ma capacité à être un mâle, à être un fécondateur, à être un érecteur. Je suis face à cette défaillance et je dois vivre avec. Donc, sentiment de manquer d'une chose essentielle, d'être diminué, d'être handicapé, d'être en sous-capacité d'être et d'interagir. Les choses sont... Il y a toujours une capacité à se mettre un peu à l'extérieur de soi pour essayer de ne pas être trop dans
trop dans les réactions primaires, être un peu extérieur à soi, être un peu objectif. Il y a toujours possibilité de faire, de prendre de la distance. Seulement, cela ne se fait pas tout seul. Ce travail d'articulation autour des mots et quelque part permet un peu cela, mais ne suffit pas, puisque je n'ai pas de retour. C'est uniquement ma parole que j'entends et ça ne fait pas tellement écho en moi-même. C'est des paroles quelque part que j'ai toujours et ça ne fait pas un changement. Le changement, c'est d'entendre la réaction de l'autre à mes paroles. C'est d'avoir face à soi quelqu'un de réel, quelqu'un de vivant qui répond à sa façon à tout ce que je pourrais être amené à dire ou à laisser entendre, etc., etc. Le fait que je manque d'interlocuteur, que cela m'est devenu impossible à accéder à quiconque, parce que la déception est telle qu'il n'est plus possible d'appeler quiconque à l'aide. Personne ne peut m'aider dans cette situation. Tout le monde s'est écarté de moi à un moment où j'avais encore une certaine marge de manœuvre, là où il ne me reste plus tellement d'espace pour réagir. Je me vois mal demander aux gens de venir m'accompagner quelque part dans cette agonie lente. Je n'ai pas besoin de je n'ai pas besoin de présence pour m'accompagner vers la mort. C'est quelque chose que je vais faire tout seul. Donc, impuissance à accéder à l'autre, impuissance à accepter l'autre, impuissance à avoir l'autre aux côtés de soi-même. Parce que ce voyage, il devient de plus en plus un voyage solitaire. Je voyage avec ma douleur, avec ma souffrance, avec mes déceptions, avec mes vexations, avec mes frustrations, avec mes désirs contrariés, avec les absences de toutes sortes et avec les privations. Voilà, donc c'est un... Comment faire comprendre à quelqu'un qu'on a été privé depuis toujours, depuis très 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 longtemps, de ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire une compagnie et un soutien et une alliance et quelqu'un ou plusieurs qui tiennent à vous, qui essaient de vous aider à vous préserver, qui essaient de vous aider à vous épanouir, à, à, à régler vos différents problèmes pour essayer d'avancer dans la vie. À défaut donc de tous ces soutiens, parce qu'ils n'ont pas été là, parce qu'ils se sont rendus inapprochables, parce qu'ils ont préféré se retirer et disparaître, pour ainsi dire. Voilà, donc de jour en jour se confirme la sentence, je suis un être solitaire, et c'est là mon destin ultime, que de tout faire tout seul. Surtout pour ce qui concerne les décisions vitales, et il est évident que je n'ai personne pour pouvoir demander de l'aide, demander de la compréhension, demander du soutien pour les décisions urgentes. Il y a des décisions urgentes à prendre et je ne peux
mais résoudre parce que je manque de force pour pouvoir les entreprendre. Je ne peux pas supporter l'extérieur, encore moins l'extérieur français. C'est au-delà de mes forces. Je ne peux supporter les différents personnels de santé et j'ai du mal à exister dans les dans l'espace permis par les Français et je ne peux pas être me réduire au point d'accepter la règle de jeu, la règle du jeu telle qu'elle est, cette règle qui veut que qu'il ne faut pas mélanger quelque part les demandes. Une demande d'intervention physique doit se limiter au physique et ne doit pas déraper sur le psychologique ou le mental. Des gens sont là, chacun suivant sa spécialité, pour remédier à un dysfonctionnement particulier. Ils ne sont pas là pour prendre la globalité de la personne. Si j'affirme que je suis devenu un isolé et que cela me pèse et que je n'arrive pas à me resituer en tant qu'être social, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas la fonction d'un soignant physique que de s'occuper de cela. Il va me renvoyer vers un soi-disant spécialiste. Encore chacun sa tâche, tout cela fragmenté, tout cela éclaté, et c'est cet éclatement qui quelque part ne me convient pas. J'ai besoin d'interventions qui prennent en compte l'intégralité de ma personne et non pas une chose à la fois. Voilà quelque part ce dont j'ai besoin de discuter pour essayer de le dépasser, peut-être pour m'adapter au réel. Et c'est l'impuissance, encore une fois, l'impuissance d'être seul dans cette affaire-là, de ne pas pouvoir compter sur personne. Je n'arrive pas, malgré toutes ces paroles, je n'arrive pas à faire en sorte que quelqu'un se manifeste pour m'accompagner dans ce périple qui, quelque part, sera mon dernier. Et il n'est pas question, il n'est plus question de faire échec à la maladie ou à la vieillesse. Il faut juste essayer de réduire l'impact de la maladie et c'est ce périple qui me reste, donc l'ultime périple où je suis menacé de mort de par ma maladie. Donc, et pour ce qui est des autres projets de vie, puisque de vie, non pas de survie, les projets de vie, il n'y en a plus, il n'est plus possible d'en avoir. Et il est impossible de parler d'un projet matrimonial, de l'envie d'avoir des enfants, d'avoir des descendants. Il est impossible d'en parler. C'est devenu une chose qui ne supporte même pas la discussion. Il y a des choses qui ne sont même plus du registre du simple échange. Même en tant qu'élément d'échange, c'est devenu interdit. C'est cela. Donc c'est une série d'impuissances qui me ramène à toujours, qui m'oblige toujours à garder ma place et à ne pas demander, ne pas appeler, ne pas aller à la rencontre de l'autre. Parce que toute cette accumulation de besoins est devenue tellement lourde, tellement énorme que je préfère ne pas
la laisser telle qu'elle et voilà, et finir ma vie dans cette situation-là. Donc, les impuissances, voilà, donc de tout ordre, et c'est l'aveu ne suffit pas. C'est pas parce que j'avoue des choses, parce que j'en prends conscience que cela me donne une force, la force nécessaire pour pouvoir me redresser. Je ne peux plus me redresser. J'ai perdu l'habitude même de, de, de faire face, de me lever et d'aller faire ce qui est à faire. Je sais, j'ai une liste de tâches et je ne peux pas, je suis impuissant à les appliquer, à les mettre en application. Et voilà, donc des, de l'impuissance comme quelque part comme impuissant, tel est en fin de compte mon identité et la personne que je suis. Je ne peux pas me prévaloir d'autre chose, c'est mon statut et pour l'instant cela, je pense que ça va le rester. Alors